Achille m'avait fait que, Achille m'a fait que, oh Achille. Non, 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 non. Chacun refait sa vie. Le jour que le Seigneur, ou bien je ne sais pas, va dire que bon, vous pouvez vous dire bonjour, vous vous dites bonjour. Mais comme certaines personnes n'ont plus honte, ils préfèrent venir parler de leur vie. C'est une honte même pour nous, la femme. Une femme qui dit qu'elle a refait sa vie, qu'elle est heureuse. Moi, je ne peux pas venir. Ça veut dire que l'homme avec qui je suis là, je ne le respecte pas. Si je respecte mon homme, je pars dans un direct où on est en train de parler de mon ex. Moi, je sors du direct parce que je pense aussi à mon mec. Oui, une femme doit avoir ce qu'on appelle de la valeur. Parce qu'il y a des personnes qui se comportent parfois, elles ne savent pas que ça ne les honore pas. Ça ne les honore pas. Ça te rend, comment je vais appeler ça, le mot, un bon mot en français, vulgaire. Hein? C'est genre comme si tu pleures encore le mec. Comme si sans ce mec, tu ne peux pas refaire ta vie. Non, montre que tu es passé à autre chose. Valorise l'homme avec qui tu es maintenant. Parce que moi, je ne vous mens pas, je valorise mon gars. Mais ne veut pas dire que lui et moi, ce tchakala pas dans la longue. Hein. On gâte. On gâte même dur. Mais, comme on dit toujours, la mère couvre, c'est-à-dire la maison. La femme est une mère poule. Tu protèges ton mec. Mais est-ce que vous allez voir mon gars venir, même si on invente sur lui, quand on dit qu'il a fait que, il va seulement venir rassurer son gars. C'est tout. Tout ce que son rôle à lui, c'est quoi? Il va seulement venir rassurer son bébé. Il va dire, mon amour, ne crois pas en tout ce que les gens la racontent. Même s'il vient te mentir, alors là, tu prends ça jusqu'à ça te djoum, ça a le goût. Parce qu'à l'heure là, non. Le gars a l'avantage parce que si même toi, l'adversaire qui est en face, tu dis même la vérité. Le gars va dire que chérie, tu ne vois pas que la personne est toujours amoureuse. Laisse, dis donc, il parle les pète-pète, je t'aime, c'est toi que j'aime. Je suis où là maintenant, là, quand on parlait là, moi je suis où, je suis pas avec toi. J'ai dit oui, tu es avec moi chérie. Oh, quoi. Il me dit que prends d'abord ton câlin. Maman, allez là, la gars, en tant que ce qui sort de la bouche de son gars, allez là. Donc même s'il est parti, même il a tout mal dehors. Quand il revient, il suit sa bouche. C'est-à-dire lui là, si tu n'attrapes pas la main dans le sac, il te dit que chérie, il veut gâter notre mariage. Alors là, tu mets qui? Tu mets la parole de ton gars en doute. Alors là, hein, maman, même si c'est vrai, si tu n'as pas attrapé Tom la main dans le sac, tu dis seulement que Maouva, je meurs là. Qui? Mon doudou là. Là. Si moi-même, comme là, ils sont en train de marcher dans un parking là, ils marchent là, j'attrape dans la voiture, comment ils sont en train de... Même si ils sont seulement en train de causer, là, moi je suis alors jalouse. Hein. Il n'y a pas plus jalouse que moi. Hein. Je suis jalouse. Hein. Je suis jalouse jusqu'à le feu. Moi, je suis jalouse mal. Donc, et je sais aussi souvent supporter. Je ne suis pas la qualité de femme que, dès qu'on vient dire que, non. Moi, depuis que je suis toute jeune, si je n'attrape pas la main dans le sac, je ne laisse pas. Il faut que je t'attrape moi-même. Il faut que je t'attrape parce que il y a certaines personnes qui interprètent souvent mal les choses. Vous voyez que depuis... Bon, c'est vrai que mon gars a la malchance. Il est tombé sur une gars qui est populaire. Une star, on va dire ça comme ça. Il a affaire à une star. Et on ne parle que des couples de stars. Parce que si c'était une simple personne comme ça là, tu vois, vous voyez un peu, une simple personne qui s'est séparée avec un mec ou bien qui est avec un mec, on n'allait pas parler. On parle parce que I am the... Hein? Comme dit souvent quelqu'un, I am the star. Et parce que je suis une star. Que on parle trop de ma vie de couple. Donc je voulais qu'on parle un peu de ça ce matin. On parle trop de ma vie de couple parce que il y a certaines personnes. Parce que moi je ne peux pas par exemple être comme, je prends un exemple banal. Comme j'étais peut-être avec mon ex là. Hein? Comme j'étais avec mon ex. C'est fini. Je suis maintenant avec mon gars. Que j'assume là.
Mon gars que c'est mon dernier virage là, que c'est le Caterpillar, c'est moi qui vais m'enlever là-bas là. Hein? Et puis moi, mon ex vient me voir. Derrière dans les barbacs. Il me sort encore les petites d'acheter. Non. La femme doit se donner une valeur. Une femme, c'est la femme doit se donner une dignité. Oui. Quand c'est fini, c'est fini. Parce que les hommes sont des bons parleurs. Ils voient que toi, tu es... Ils protègent celle avec qui il vit maintenant. Pour partir de temps en temps voir l'ex. Peut-être pour... je sais pas. Peut-être pour partir embrouiller un peu ou vous jouer. Parce que les hommes, c'est des joueurs, c'est des bons joueurs. Les hommes, c'est des bons joueurs. Et l'homme aime là, lui, à la sécurité. Vous savez qu'un homme ne peut même pas aimer une femme. Du fait que cette femme-là s'occupe bien de son enfant ou bien qu'il il constate que l'enfant s'attache beaucoup à la maman. Ça pousse même l'homme à aimer plus cette femme. Hein. Vous savez ça, hein? Mais moi, en tout cas, mon ex ne peut pas venir là, qu'il me dit que... Bien boya alors. Je pars, j'ai 4. Que c'est quoi? Que c'est quoi? J'ai 4 quoi encore? Maman, c'est toujours quoi? Ça veut dire que je ne vais jamais l'oublier. Ça veut dire qu'à tout moment, il fait ça. Tu viens. Oui. Donc, surtout que la rumeur dit que mon gars m'a laissé pour aller avec une fille qui a les 4 lettres. Mais le gars revient encore, vous acceptez. Moi, franchement, il faudrait que vous m'expliquiez un peu cette histoire-ci. Moi, je ne comprends pas. La rumeur précise que la fille, la pluie a commencé, hein, a les 4 lettres. Mais le gars vient encore. Derrière, Nias. Maman, on se partage les 4 lettres là-haut. Ouais, ça veut dire que nous tous, on est dans les 4. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi, non? Parce que moi, si on me dit que ton gars sort avec une gars, on dit qu'elle a les 4 lettres. Mon frère veut quand même fier. Je fier un peu. Ah, non, non, non. Moi, je veux fier. Moi, dis-moi la vérité. Dis ce que moi, je pense. Je veux fier un peu. Donc, si vous partez encore, vous écartez là-bas, on va vous donner ça là parce que moi et mon gars, on se blesse. Nous, c'est le full contact, c'est le boum, 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 on se déchire. Donc, si vous partez encore là-bas derrière, moi, je ne vais pas jeter mon gars pour ça. Oh. Moi, j'aime que mon gars même me trompe comme ça, et sent que mon gars, c'est garçon. Il t'allume là-bas, il vient à la maison, il fait comme si de rien n'était. C'est ce que mon gars ne passe jamais une nuit. C'est-à-dire qu'il ne peut jamais venir se coucher à côté de moi sans se laver. Se lave toujours d'abord. C'est la rituel de mon gars. Ce monsieur-là, bonjour. Quand il rentre toujours, maman, le gars se wash toujours. Donc l'odeur du parfum, il ne peut pas sentir ça sur moi. S'il était ailleurs. Dès qu'il rentre, si mon gars était même au restaurant, qu'il est rentré tard, il va d'abord entrer dans la salle de bain. Donc, moi, en tout cas, moi, je lui donne pas, il leur donne ça là-bas dehors. Ça. Pour nous, quoi, si ça coupe les yeux devant une maison, il pleut derrière. Parce que ici, au niveau de la maison, il n'y a pas souvent de réseau. Donc, si vous continuez, on va continuer en haut. Hein. On continue notre Congo ça en haut. Donc, si vous vous laissez torpiller, quand le gars vient, il vous manque que oh, il va aller vous épouser derrière, un genre, alors que la mère de ses enfants, parce que je suis la mère de ses enfants, alors que la mère de ses enfants est là, vous croyez qu'il va laisser la mère de ses enfants comme ça, hein? Tous les hommes sont comme ça. Mais mon homme, c'est d'abord un monsieur qui est, je vais vous parler un peu de mon mec, hein. C'est quelqu'un qui est serviable, qui aime aider son prochain. Vous savez, il y avait eu un problème ici. Le problème qu'il y avait eu ici, on nous avait fait une assise. Donc ça ne me surprend même pas qu'on me dise que mon gars est parti. Bonjour. Qu'on me dise que mon gars est parti chez
Je suis Zinga. Je ne veux pas qu'on me clash. Je n'ai pas la force des clashs. Donc, je veux parler Zinga. Maintenant, si quelqu'un vient répondre, je n'ai prononcé le nom de personne et j'ai peur. J'avoue, j'ai peur. Donc, mon gars dit, même si on n'est plus ensemble, si tu as un souci, demande-moi, appelle-moi, je peux t'aider. Parce que après l'amour, c'est pas la guerre. Donc, apparemment, mon gars a donc appelé. On a aussi appelé mon gars. Vous croyez que si mon gars me fait quelque chose, viens, il te rend un service. Ils ont vécu ensemble. Donc, même pas qu'on laisse tout ouvert comme ça. Excusez-moi, on va causer. Hein. Je vais lever les volets. Tu vois, quand je sors comme ça du froid, j'entre dans la chaleur, ma tension monte un peu. C'est compliqué. Ma tension monte un peu. Je vais faire 2 directs aujourd'hui. Je fais un maintenant, je fais encore un autre à 18h. Celui de 18h, on va un peu décrypter la vidéo des FAO. Je ne clash pas, hein. Parce que elle a dit là que oh, elle a dit que non, ce n'est pas le clash. Je cause avec vous, en fait, on cause. Je pense quand même que j'ai le droit de causer avec vous, non. Comme là, je suis pas en train de causer avec vous. Ouais, non, on cause. Nous causons. Donc, le gars, mon gars dit voilà, il n'y a pas de souci, tu as un problème, appelle-moi, si je peux faire quoi que ce soit, je le ferai. Il y a eu une assise même hein, où on a demandé carrément, parce que si c'est moi, franchement, je vais vous expliquer, puis vous allez me dire un peu ce que vous en pensez. Hein. Je vais vous expliquer ça et puis vous allez me dire ce que vous en pensez. Il y a une assise parce que il faut dire les vérités. Il y a une assise où on a demandé carrément au gars de choisir. On lui a demandé avec qui il veut faire sa vie. Il a dit avec Maléba Perpétue. Oui. Quand un moment, il faut dire les choses comme ils sont. Et c'était devant un prêtre et deux autorités de ce pays. De notre communauté, pardon. 2 autorités de notre communauté. On nous a fait asseoir, parce que ça commençait à trop faire. On a demandé à mon mec de faire un choix. Parce qu'on avait constaté qu'il y avait trop de choses qui se disaient. Qu'il va derrière, comme le chat. Ou quand il fait comme ça, il glisse un peu. On lui a dit donc, bon, si c'était un jeu que tu faisais, si ça, le jeu là te plaisait, là maintenant, là, il faudrait que tu choisisses. Le gars a dit que, ma bébé, et pas avec mon bébé. Il a dit que non, mon choix est déjà fait. Maintenant, moi, Maléba Perpétue, je parle de moi. Là, quand on dit de faire un choix, il choisit Maléba Perpétue. Alors là, vous pensez que s'il a choisi le diamant bleu devant tout le monde, derrière, il vient voir Maléba Perpétue, j'écarte. Non, de vous à moi, dites-moi, si vous êtes... C'est-à-dire, quand on dit que... Si vous dites... Parce que je sais que la TKC, c'est des femmes. Il y a beaucoup de mamans dedans. Il y a beaucoup de femmes. Il n'y a pas un bébé dans la TKC.
Nous sommes, la plupart, nous sommes les mbombo dans la TKC. Donc, on va dire que quelqu'un a choisi devant un prêtre, devant tout le monde, que c'est avec celle-ci. C'est-à-dire, il y a deux femmes. Voici l'ancienne femme qui était là, qui était la bosse. Donc, on a laissé la bosse pour prendre l'autre gars. Au moment de faire un choix, on choisit l'autre gars. Après, le gars quitte, il vient encore, tout le monde, l'autre gars accepte. Parce que le gars a dit que, oh, on va partir faire les choses un genre. L'anga aussi qui dit que, non, moi, on ne me fait pas les choses derrière, on m'assume, on ne me cache pas. Mais entre-temps, ils ont d'abord une relation back, un genre. Le gars dit que, non, ne t'inquiète pas. Laisse. Comment? Moi, la fille là, je joue seulement avec elle. Tu crois que c'est toi que j'aime? C'est toi que j'aime. C'est que, en fait, elle me faisait un peu de la peine. Tu sais que, comme elle est tout le temps un peu malade là, donc, je ne pouvais pas la laisser comme ça. Tu sais très bien que c'est toujours toi que j'ai aimé. Ne t'inquiète pas, je vais aller faire tout ce qu'il faut au pays. Ne t'inquiète pas du tout. Tu es ma femme. Tu vois que ma voiture au garage là, il faut que je la sorte. Il faut même qu'on voie pour mon billet d'avion parce qu'il faut que j'aille déjà faire les choses bien. On va lui faire un bim, ne t'inquiète pas. On va lui faire ça dur. Tu peux encore, voilà, tu écartes. Tous les soirs. Parce que depuis que moi je suis mon homme, il n'a jamais dormi dehors. Peut-être quand il part dans les veillées, c'est là-bas, peut-être que les choses se passent ou bien dans les anniversaires. Mais moi je suis mon gars, il n'a jamais dormi dehors. Hein. Non. Non, il n'a jamais dormi dehors. Quand on a les problèmes, c'est-à-dire l'autre dort dans l'autre chambre, l'autre dort dans l'autre chambre. Mais jamais on a dormi dehors. Hein. Donc, c'est là que m'aide. On a commencé à me dire cela qu'il y a un bim qui se prépare. Il y a un bim qui arrive. Il y a un bim qui arrive. Oh, on veut te faire ça. On veut te faire ça. Le gars va aller au pays se marier. Oh, le gars va aller au pays se marier. Tu es là, tu perds ton temps. Ouais. J'ai dit que, hein. Heureusement que Maléba a toujours dit. Mes enfants et moi, on dit toujours que nous, on n'a pas nos peur de recommencer. Tu profites tes instants présents. Quand c'est le mounianga est bon, tu chopes ça bien avec le goût. Dès que ça fait aussi un genre. Tu entres dans ta coquille, tu profites peut-être de tes enfants. Tu profites de ta vie. Parce que, il faut dire la vérité. Moi, depuis que je suis... Quand la vie de couple, si c'est quelqu'un qui n'aime pas trop que sa femme sorte trop. Mais mes ex étaient... J'avais une liberté, c'est-à-dire on me laissait m'amuser, je pouvais sortir comme je voulais. Lui, c'est un papa. Il est vieux jeu. Lui, c'est qu'il ne veut pas trop... Il n'aime pas quand je sors. Pour lui, c'est qu'une femme qui vit avec quelqu'un ne doit pas aller au bar seule. Pour lui, il ne trouve pas ça normal. Donc, c'est pour ça que vous voyez que je ne sors plus trop comme je sortais avant. C'est vrai aussi que l'enfant est venu me changer, a changé mon rythme de vie. Mais les femmes, arrêtez de vous faire berner. Quand tu as dit que c'est fini avec un homme et que tu as clashé cet homme-là sur les réseaux, tu as amené cet homme sur les réseaux, tu as même amené sa famille. Vous croyez que l'homme va venir t'épouser parce même si ça, même c'est-à-dire si la famille n'est pas d'accord, l'homme va venir t'épouser. Le mariage ne va pas marcher. Parce que si la maman, la belle-mère, sait les fesses que la fille m'avait exposé sur les réseaux sociaux, c'est à cause de la fille que ma photo est sortie sur les réseaux qu'on m'a insulté. Quelle est la belle-mère qui va accepter? Elle ne peut pas accepter. Même si son fils l'impose, ça sera loin d'elle. Mais dans son cœur, elle ne sera pas contente. Et quand une belle-mère n'est pas contente dans son cœur, tu vas tout faire. Ça ne va pas vraiment marcher. Donc, quand on dit qu'on est passé à autre chose, arrêtez de venir. Moi, si on m'appelle aujourd'hui que, allô, ton ex a dit que, j'ai dit que, pardon, passez avec. Ça ne m'intéresse pas. Moi, venir me mettre dans un témoignage, même une interview,
Quand on vient, même si on me piège, je me dis que ça ne m'intéresse pas. C'était avant. Si je viens m'asseoir sur les réseaux sociaux, continuer à parler de mon ex, ça veut dire que j'ai encore de l'estime pour lui. C'est que j'ai espoir que je vais faire comme ça, il va encore revenir. Oui, parce que si je n'ai plus d'estime pour un garçon, les personnes qui m'appellent même pour vouloir me parler de mon ex, je vais vous envoyer balader. Quand tu continues à parler de l'ex, ça veut dire que ta vie tourne autour de l'ex. Alors que c'est vous qui nous dites que vous ne calculez plus l'ex là. Et on sait très bien que nous sommes, nous les Africains, nous bavardons beaucoup. J'ai entendu Waris dire que mon gars était au deuil avec son ex. La personne avec qui mon gars était au deuil, il n'était pas avec son ex. Il était avec une nouvelle gars qui draguait. Il draguait une gars là-bas. J'ai tout le A1. Tu sais que le diamant bleu a les antennes partout. Il était en train de draguer une nouvelle gars là-bas. Jusqu'à ils ont même parlé de moi là-bas. On a même parlé de moi là-bas dans ce deuil-là. Et vous connaissez la dame qui est décédée là. Cette dame-là m'insultait ici sur les réseaux. Cette dame-là qui est décédée là m'insultait ici. Mais est-ce que je leur ai interdit de partir au deuil? Vous savez que les Yaoundais, ils ont leur cercle. Hein. Vous allez les voir aujourd'hui, c'est déchiré là. Demain, ils sont encore ensemble. C'est ce qui est bien avec les Yaoundais. Ils vont se déchirer là. Mi bim nous élan, ils seraient nous élan. Après, vous les voyez ensemble. Hein. Oui, après, vous les voyez ensemble. Donc, cette dame qui est décédée, là, que le deuil était à Orléans, là. Vous vous rappelez, non? Avec eux, cette dame-là m'insultait ici. Cette dame-là m'insultait. Mais il n'était pas au deuil avec la personne que Waris a dit. Non. Il était avec une nouvelle gars. Une nouvelle gars qui draguait. On m'a dit. Et le jour qu'on dit que l'anniversaire, parce que moi je ne peux pas accepter que tout le temps on parle toujours de moi, on associe toujours mon image avec mon ex. Un moment c'est énervant quoi. Un moment ça va me saouler. Que donc vous voulez dire que moi, un autre gars ne peut plus m'aimer, donc ma vie tourne autour de ce gars-là. Parce qu'à un moment moi je vais dire arrêtez de m'appeler pour ça, arrêtez de me parler de ça. Parce que vous êtes en train de parler des choses, vous faites des vies qui n'est pas vrai. Le jour, par exemple, de l'anniversaire de Waris, nous, on était au restaurant avec les filles. J'étais avec mes enfants au restaurant. On était en famille. On était au restaurant avec les filles. Donc, vous voyez que vous faites, c'est-à-dire, vous faites tout pour mettre le doute dans notre vie. Pendant que vous parlez, pendant que vous faites les choses, on vit bien. On s'amuse bien. Vous faites encore, vous soudez encore plus notre couple. Parce que au fur et à mesure que vous faites comme ça, le gars aussi veut toujours me prouver qu'il m'aime. Au fur et à mesure que vous faites des choses comme ça, le gars veut toujours me prouver aussi qu'il m'aime. Plus. Mais avant de connaître ce gars, il avait d'abord une vie. Il a été marié. Est-ce que vous savez que ce monsieur a été marié déjà? C'est dans son mariage qu'il a eu sa belle-fille, qui est ma fille aujourd'hui. Il a été marié. Et son ex et moi, on s'entend très bien. Elle a refait sa vie, il a refait sa vie. Il a eu beaucoup de passé, il a eu des copines. J'ai entendu une dame parler de pension alimentaire. Je ne sais pas, le seul enfant qu'il a ici en France, c'est sa fille. Maintenant, si les autres mères des enfants ont voulu montrer qu'elles sont déjà arrivées, qu'elles peuvent, le gars te donne la condition. Si tu veux qu'il s'occupe de l'enfant que vous avez fait ensemble, il faut que de temps en temps, tu lui donnes un peu ces choses. C'est normal. Vous voulez parler de pension alimentaire, il y a la pension alimentaire au pays. Ici, là, il paye une pension alimentaire. Malgré que son ex, et ce n'est pas son ex-copine, c'est son ex-femme. La mère de sa fille, c'est son ex-femme. Donc, on puise directement, il ne sait même pas qui peut me donner, on prend directement, on fait le virement tous les mois directement à la mère. Et ça n'empêche que
Tous les mois, il fait des cadeaux à ses enfants. Si? Tous les mois, il fait les cadeaux à ses enfants. Donc, quand j'entends les gens venir dire que pension alimentaire, quand vous regardez la maman qui est venue, la mère là, j'étais parti ici avec le bâton de baseball, ma balle de baseball ici, qui m'a cassé ses pieds. On a dit que oh, c'est toujours lui hein, qui a refusé. Hein. Dès que quelqu'un veut parler, il dit que non, il faut laisser. Parce que entre eux là même, ils ne vont pas se mêler. C'est-à-dire c'est les gens qu'il faut les regarder, observer de loin. La mère là m'a dragué mon gars. Elle a dragué le gars jusqu'à sa fille là, m'a fallu lui la taper ici à Rouen. Vous connaissez les mères là qui ne veulent pas entendre qu'elles vieillissent là. Elle a dragué le gars, donc elle a la rage du gars. Elle a dit au gars que viens, on va rester ensemble ici. Personne ne saura. Viens. Donc mon gars prend dans la poubelle. Elle a conduit le gars que Aka, viens. Viens. J'ai suivi ça, quelqu'un a coupé. On montre une mère qui dit que oh, je suis fatigué de toi, Eva. Et je n'ai pas peur de toi. Donc vous voulez afficher mon gars que mon gars c'est un gars violent. Mon gars n'est pas violent. Laissez mon gars en paix. Laissez mon gars. Allez chercher vos gars. Attendez. Quand il va venir vous chercher, quand il va venir chez vous demander à manger, ne lui donnez plus. Laissez mon gars. Vous acharnez sur mon gars, pourquoi? Vous n'avez pas vos gars, vous n'avez pas vos vies. Une vieille mère de 70 ans, tu es là sur les réseaux. Tu veux que parler de l'enfant de quelqu'un. C'est comment? Hein? Mon gars, il ne se mélange plus avec vous. Maintenant, quand on veut un djoka là, non pas à Paris, on djoka. On veut faire notre fête même, on fait notre fête ici avec nos filles. Comment il fait souvent, il danse souvent. Qu'est-ce, avec ses filles, il danse. Mieux. Vous allez tendre les pièges, mon gars, il ne vient plus. Hein? Vous avez vu quelle maman? Quand vous voulez la fabrication même, hein, vraiment, allez chercher votre fabrication loin. Malemba ne vous gère pas. Vous allez parler du gars, n'importe comment. Le gars est voyou, le gars est ceci, mais vous venez derrière dire que on fait comment? On fait comment? C'est parce que le gars n'aime pas exposer. Hein. Le gars n'aime pas les choses. Il déteste ça. C'est qu'il allait montrer les messages que la vieille mère elle a envoyés. Il a encore mis les codes sur son téléphone. Moi, mon gars là n'est pas facile aussi. Il a encore mis les codes sur le téléphone, mon frère. Pas moyen d'avoir accès. Lui-même là, un autre bandit même. Mon gars. Un homme que tu viens avec lui, tous les téléphones ont les codes. Ça là, moi aussi, je veux parler de ça. Il a mis les codes sur tous les téléphones. Je n'ai pas accès. Depuis que je me suis servi dans son téléphone là que j'avais pris. Attendez, je vais prendre l'autre téléphone. Le gars a mis les codes sur ses téléphones, c'est les empreintes. On sent que la patronne de cette maison, la patronne est à l'école. Les gars sont les malhonnêtes. Quand vous voyez un gars avec qui vous êtes dans la maison, les téléphones ont les codes, méfiez-vous. C'est que le gars n'est pas honnête. Mais on fait comment? On fait comment? On fait seulement avec. Mais un jour, je vais péter un plan sur ça. Il faut quand même nous fasse une sensibilisation. Les gars qui codent leur téléphone, là, ils doivent arrêter de coder leur téléphone. Moi, je vais commencer à parler. Hein. Vous connaissez quand moi, je commence à parler, non? Parce que hein, moi, je ne peux pas venir donner tout le tort souvent aux femmes. Les hommes aussi sont trop malhonnêtes. Les hommes sont aussi malhonnêtes. Ne riez pas. Moi, ça passe mon cas de tout. Pour moi, ça sort comme ça sort. Et c'est moi, je suis dans les pépettes là. Pour moi, ça sort comme ça sort. Les hommes aussi, vous exagérez. Vous exagérez. Parce que si, il n'y a jamais de fumée sans feu.
Il n'y a jamais de fumée sans feu. Quand vous voyez une ex venir pleurer, crier comme ça là, ça veut dire qu'on a fait des promesses là-bas là. Elle a écarté, on a encore tout mal jusqu'à elle, encore il y a le mouniengue. Vous voyez non? Et puis après, le gars, on voit que le gars ne bouge pas, le gars ne fait rien. Le gars pas au pays, il s'arrête dans son village, il n'est pas dans le village d'une autre personne. Ça pionce, hein? Il faut aussi parfois comprendre les femmes là. Hein? Et vous savez qu'un homme, si un homme veut jouer avec les femmes, c'est comme ça qu'ils trouvent souvent leur mort. Parce que tu peux partir là-bas, là, on va te donner quelque chose. Non, parlons peu, parlons bien. Là, maintenant, c'est pas la rigolade. Parce que quand un homme a déjà fini avec une femme, ça ne sert à rien de repartir derrière. Parce que là-bas, là, on peut te donner quelque chose. Nous sommes les Bantous. Hein. Il y a des femmes rancunières. Hein, qu'elle veut se venger. Elle va te faire quelque chose même. Tu vas boire même. On va te mettre nu, même on te prend les photos. Je vous jure, hein, vous les hommes là, faites très attention. Ne repars plus jamais chez l'ex. Tu peux rendre le service. Moi, j'ai appris qu'il faisait soin les cadeaux aux enfants et tout ça là. Ça, je ne vais pas faire des problèmes pour ça parce que l'enfant n'est pas toujours celui que tu as accouché. Tu peux avoir des bons rapports avec les enfants. Je suis une maman, je comprends. Mais partir derrière là que tu peux avoir en Kolanga. Mon frère, il y a les pièges. Vous ne comprenez pas ça, les hommes. On peut vous tendre des pièges. Hein? Vous croyez que déjà la séparation, tu m'as laissé pour une autre. Et tu penses que celle-là va accepter que vous voir en paix. Elle ne peut pas accepter vous voir en paix. Et ce qui est sûr, c'est que je tiens à dire ici. Rouen, là, que ma soeur m'a fait venir à Rouen. C'est ma soeur qui m'a fait venir à Rouen. Tant qu'elle est à Rouen, je suis à Rouen. Quand elle va décider qu'elle quitte Rouen, je vais quitter aussi Rouen. C'est ma soeur Valérie qui m'a fait venir à Rouen. Donc, il n'y a rien qui pourra me faire bouger de Rouen. Rien. C'est ma soeur qui m'a fait venir à Rouen. La première maison que j'ai à Rouen, c'est ma soeur qui m'a donné cette maison. Donc, je ne pourrai jamais bouger Rouen. Si j'ai appris qu'on dit que je vais quitter Rouen, je ne peux pas. Oubliez ça vite. Coucou Michel, ma milliardaire, bonjour. Donc, moi, il dit, les hommes là aussi, on va dire que les femmes, les hommes aussi ne sont pas faciles. Les hommes aussi ne sont pas faciles. Parce que les hommes même toujours montré qu'ils sont les sugar boys. Et ces femmes-là aussi, comment se fait-il aussi que l'homme est vidé avec une autre femme? Et si tu étais bien, il allait rester avec toi, il n'allait pas partir voir ailleurs. Alors quand l'homme vient encore comme ça, à toi aussi maintenant de montrer que tu es une femme, tu lui donnes des conditions, que tant que tu es là-bas, ne me cherche pas. Moi, je vais te donner cette condition-là que si tu veux qu'on se remette ensemble, là, quitte là-bas où tu es. Quitte. Quitte, viens rester avec moi ici une semaine. Et comme moi, là même, moi d'abord, j'aime les réseaux là. Je te dis, cache qu'on fait une vidéo, tu confirmes que tu vis maintenant avec moi. Ok. Pourquoi vous êtes aussi une boute comme ça, la Lingala? Oh. Après, vous venez pleurer. Vous dites que les hommes sont. Vous-même, vous leur donnez l'occasion. Vous donnez l'occasion aux hommes de vous abuser. C'est vous qui donnez l'occasion aux hommes de vous abuser. Parce que quand l'homme vient, il ne vous force pas, il ne vous tient pas avec la force. Il vous parle avec des paroles qu'il sait que vous aimez. Vous avez vécu ensemble. Donc cet homme vous connaît parfaitement. Il sait que s'il fait cac, tout de suite la personne va venir. Hein? Maintenant, l'homme joue avec ça. À nous les femmes de se mettre en valeur. Mais maintenant, alors les femmes, il y a les femmes qui n'ont pas de valeur. Hein? Quand je vous dis qu'une femme doit être ferme, une femme doit vraiment être ferme, même si tu as aimé cet homme-là n'importe comment. Vous croyez que vous êtes les seuls qui avaient été amoureuses. Nous, on a été amoureuses. Que tu voyais l'homme t'amène comme ça, même s'il partait voler. On t'amène au magasin, on te fait les courses de plus de 15 000 €. Mais on a dit qu'on laisse tout ça, on s'en fout. Aujourd'hui, on se moque de moi qu'elle porte toujours les vieux trucs là. Ça enlève quoi sur moi? Ça enlève quoi sur la personne avec qui je suis, que j'aime? Hein? Toujours parce que vous voulez entendre que on était ensemble. Quand on vient me parler comme ça là, et que tout le monde voit que l'homme qu'on dit là qu'ils étaient ensemble, il est avec une autre femme, c'est une honte pour la personne qui vient parler ça. Donnez-vous de l'importance. Donnez-vous de la valeur. Hein? Non, franchement, donnez-vous de la valeur. C'est vous qui faites en sorte qu'on méprise la femme. Vous nous avez dit que vous êtes les plus belles femmes du monde. Vous ne pouvez pas chômer. Mais en fin de compte, on constate que vous chômez. Hein? Qu'est-ce qu'il y a que vous revenez toujours avec... tout tourne toujours... Hein? C'est l'ex...
La nouvelle copine là, c'est elle qu'on dit qu'elle a les 4 lettres. C'est elle qu'on dit qu'elle est zéro, elle n'a rien. Mais c'est elle qui avait l'homme. Vous alors qui n'avez pas les 4 lettres, vous avez l'argent, vous avez tout. Vous êtes les propriétaires même de tout. Mais c'est vous qui venez, quand vous venez discuter, parce que moi j'appelle, je ne peux pas dire que c'est comme si vous venez discuter l'homme avec... moi je ne discute pas l'homme avec quelqu'un. Hein. Moi je dis toujours que c'est pour moi quand c'est là, quand ça part. Je ne peux pas les contrôler. Mais moi, en tout cas, moi, je ne peux pas écarter si mon ex vient. Je ne peux pas. Non, je ne peux pas. C'est ma devise en fait. Ne veut pas dire que je peux peut-être à la rigueur. S'il faudrait que je me remette avec mon ex, c'est qu'il vient, il officialise toutes les choses une fois. Ce n'est pas qu'il va venir. Il est chez lui, je suis chez moi. De temps en temps, on part à l'hôtel, on gagne. Ou bien, non. Ça veut dire que cet homme-là ne te respecte pas. Les hommes, c'est des bandits. Mais ce qui est sûr, c'est que ça finit toujours par venir nous trouver. Ça nous trouve toujours. Tu vas Après, tu vas laisser tomber. Tu vas faire comment? Tu vas te fâcher un moment. Après, tu vas laisser tomber. On est bien d'accord. Après, tu vas laisser tomber. Mais les femmes, soyez intelligentes. Quand vous avez un ex et que vous avez aimé cet ex-là, qu'il a refait, vous constatez qu'il a refait sa vie et que il revient vers vous. Si vous avez encore de l'estime pour lui, donnez-lui de bonnes conditions. Ne vous laissez pas, ne vous laissez pas avoir. Donnez-lui des conditions. Vous voyez s'il va marcher, ça veut dire que là-bas où il est, il n'est pas à l'aise. Ça veut dire qu'il joue. Tant qu'il n'a pas rempli ces conditions-là, n'écartez pas. Parce que quand vous allez écarter, surtout que vous l'avez aimé, quand vous allez écarter, tu vas goûter ça. C'est fini. Il va te remplir le cerveau, il va te mentir. Donc donnez les bonnes conditions. Donnez des conditions à vos ex quand ils viennent. Parce que les hommes, c'est des joueurs. Les hommes, c'est des joueurs. Et vous savez que nos hommes-là, de nos pays-là, ils aiment la polygamie. Un homme normal, qui a tous ses sens, ne peut pas avoir seulement un gars dans la maison. Il a toujours un bureau quelque part. Toujours. Donc, donnez les conditions. N'acceptez pas que l'homme vienne profiter de vous. Puis après, si il remplit les conditions, là maintenant, moi il y a une qui m'avait appelé ici pour me dire que, j'ai même dit que faisons le plan pour le piéger. J'avais dit que faisons le plan, on le piège. Mais finalement, le gars n'a pas mordu. À l'heure là, tu vas croire à qui, mes gens? Dites-moi un peu. Tu vois un peu le genre qu'une ex vient te dire que, est-ce que tu sais que ton gars... Mais il y a moi encore, il m'avait donné la condition que la maison là, qu'il a pris là, il va vivre avec moi. J'ai refusé. C'est pour ça qu'il ne veut pas s'occuper du Mouna. Que vous entendez que pension alimentaire là. Je vous raconte l'histoire là, ma bouche ne porte pas le caleçon comme j'ai pensé à ça, à des tocs. Il y a une qui m'a appelé ici. Quelle est la mère de l'enfant? Qu'elle vit l'enfant au pays. Elle est ici. Elle est même belle. Elle a fait un autre enfant. Écoutez bien l'histoire. Hein. Elle m'a appelé. Elle avait m'appelé aussi Flore. Pour parler de cette histoire-là. Flore m'avait appelé pour ça. Qu'il y a une blessée de guerre. Flore m'a dit que non, c'est mon beau. J'ai dit que non, pourquoi? Il faut parler. Il faut parler. Et puis s'il faut, il faut se justifier. On va se justifier. Elle avait même déjà parlé là-bas chez Pipi. Donc, elle a dit qu'elle est une blessée de guerre. J'ai dit à Flo que non, c'est une blessée de guerre. Si elle vient te voir, c'est que c'est une blessée de guerre. L'anga est venue, elle m'a appelé, moi. Que je suis là, elle s'est présentée, je suis la mère de l'enfant.
J'ai dit, mais l'enfant est où? L'enfant au pays. Toi, tu vis où? Je vis ici. T'as dit, mais prends mon chargeur. On va parler. Sauf que parler de ça. Bon, je suis obligé de changer de position. Je vais changer de position. Comme je dois charger le téléphone maintenant, je vais mettre de ce côté-ci. Donc la Ngamokol est telle qu'elle est la mère du Mouna. Est telle qu'elle est la mère du Mouna, non? J'accepte. Attendez, je vais me couvrir un peu. Voilà. Est telle qu'elle est la mère du Mouna. Je lui dis que ok, je l'accorde donc un peu de mon temps. On commence à parler, on parle, voilà. Ton gars, on a un Mouna ensemble, il ne s'occupe pas du Mouna. Et je lui avais dit qu'il doit seulement donner 40 € tous les mois. Moi aussi, j'envoie. Elle dit que le gars ne donne rien. J'ai dit pourquoi le gars, tel que moi je connais le gars, on peut quand même salir. Je ne veux pas parler par c'est mon gars. Ton sang, tu ne peux pas quand même refuser de donner quelque chose pour ton sang. C'est qu'il y a eu quelque chose. Je lui ai dit que non. Il y a eu quelque chose parce que moi je le connais. Il aide même les gens qu'il ne connaît pas, que moi je viens et dis que ouais, je n'ai pas. Il y a telle personne qui a un problème. Il dit envoie-moi son nom. Il fait ce qu'il peut faire. Comment son 140 €, un homme qui se lève tous les matins pas travailler, qui travaille son argent. On dit que 40 € là, il est incapable de donner 40 € pour son enfant. J'ai trouvé ça un peu suspect. Je lui pose les questions que bon, pourquoi est-ce qu'il se comporte comme ça là? Elle me dit voilà, tu sais que pendant qu'il est même, il était même quoi avec son ex là que vous connaissez. Son ex là, il continuait toujours à voir l'autre, il se voyait. Donc ça veut dire qu'on a toujours fait cocu à celle-là depuis. Donc il se voyait. Et c'est là qu'elle me dit que, il n'y a même pas longtemps, il m'a dit qu'il veut prendre une grande maison. Il y a des choses qu'elle dit qui sont vraies, que je sais que c'est vrai. Qu'il devait prendre une maison parce que c'est moi qui suis allé avec lui visiter cette maison. Même la maison qu'il m'avait prêtée quand j'avais eu des problèmes, quand j'étais sous le pont. Son ex n'était pas au courant de cette maison-là. C'est moi qui ai fait en sorte qu'elle soit au courant. Parce que ma mère était en train de venir et elle m'a dit qu'elle partait chercher ma mère à la gare. C'est comme ça qu'elle a su que la maison-là existait. Donc, il vivait là-bas, mais il prenait à ses précautions. Il voyait comment est-ce qu'il va se détacher. Il avait déjà pris une maison. Et c'est dans cette maison-là que j'étais. Et je payais, hein, je payais. Ce n'est pas qu'on m'avait donné ça gratuitement. Je payais ça tous les mois. Voilà. Sauf que c'était sa maison. Donc le gars avait déjà pris ses précautions depuis que on ne sait jamais l'angassi que tous les jours là, on me narque ici là, le niais vient tout le temps. Le gars avait pris ses précautions. Donc c'est comme ça que, entre-temps, lui et moi, les choses ne font que s'avancer, s'avancer, s'avancer. Il a pris donc une grande maison. Il a une place. Comment il va prendre une maison de 3 chambres pour faire quoi avec? C'est parce que il avait prévu beaucoup de choses. Donc apparemment, d'après ce que la fille me dit, il avait dit que cette maison-là, il prenait ça pour qu'elle vienne vivre avec lui. Entre-temps, il était avec moi. Il s'est détaché déjà de l'autre là-bas. Là. Donc vous voyez que les hommes même aussi ne sont pas faciles. Il se détachait déjà de l'autre. Entre-temps, la mère de l'enfant aussi qui est à Paris, pas la mère de l'enfant que vous connaissez, c'est une autre parce qu'il a plusieurs enfants. Bien sûr, il faut le dire. Ça veut dire que si là où il était, il n'a pas fait d'enfant, ça veut dire que peut-être, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas, mais celle-là m'a dit qu'il avait dit qu'il prenait la maison là, qu'ils devaient vivre ensemble. Et puis moi, je lui ai répondu que, mais si le père de ton enfant te dit qu'il prend une grande maison pour que vous vivez ensemble, pourquoi tu refuses? C'est ce que j'avais posé comme question. J'étais déjà avec lui, hein. Puisque moi, je savais qu'il avait pris cette maison, que nous allons vivre ensemble. Mes assistants sociaux le connaissent. On le connaît, on sait que... On le connaît puisque c'est tous mes papiers, l'administration, c'est son nom qui est là-bas. Même à l'école, la personne qu'il faut appeler, c'est lui.
Si j'ai un problème, la personne qu'il faut appeler, c'est lui. Donc, c'est lui. L'assistante sociale le connaît. Il y a certains papiers parfois que l'assistante sociale, quand il me donne, il me dit, vous dites à monsieur de le faire et qu'il m'envoie un mail. Donc, on le connaît. Donc, elle me dit ça. Elle me dit que voilà, il a dit qu'on devait vivre ensemble. Je lui dis que, mais comment le père de ton enfant, mon frère, même si c'est moi, le père de mon enfant me dit que il prend une grande maison et en plus, je viens de venir en bain. Je ne vais pas sauter sur l'occasion. Elle a dit que non, elle ne veut pas. Pour me prouver, donc maintenant, moi, il veut donc qu'elle me prouve. Moi, je lui dis alors que ne t'inquiète pas. Si c'est 40 euros, il n'y a pas de problème. Il va donner ça. Moi, je connais ma personne. 40 euros, vraiment, même quand on veut rabaisser quelqu'un, 40 euros, on ne peut pas quand même lui dépasser. Même quand tu as ton ex, il y a des choses que tu peux accepter qu'on dise de lui, il y a des choses que tu ne peux pas accepter qu'on dise de lui. Vous savez, les femmes, souvent, quand elles veulent rabaisser l'homme, elles sont prêtes à tout. Même son ex qui ne m'aime pas là. Je ne pense pas qu'elle peut accepter qu'on rabaisse son mec comme ça là. Si vraiment un jour elle a aimé, elle ne peut pas accepter ça. Parce que moi, mon ex avec qui j'étais avant d'être avec celui-ci là, il y a des choses que je ne peux pas accepter qu'on dise sur lui. Il y a des choses qu'il peut faire, il y a des choses que je peux dire que oui, ça il a fait. Ce n'est pas la fin du monde. Donc moi maintenant, pour que l'engagement me rassure, parce que moi je suis Thomas, moi si je n'ai pas de preuves, hein, vrai. Vous allez avoir pitié de moi, vous allez voir, même vous allez voir. Si vous ne me prouvez pas, je ne peux pas, je ne cède pas. J'ai donc dit à Langa que bon, parce qu'il a invité, il paraît que il a invité Langa ici, et que pendant qu'il était avec son ex là, il se voyait, il partait souvent à l'hôtel. Je me suis donc dit que bon, comme il faisait ça avec l'autre là, peut-être avec moi aussi, et l'ex là parle bien avec l'autre, hein. La mère de l'enfant parle bien avec l'autre, hein. Elle soutient même l'autre. Elle alors ne sait pas que la mère de l'enfant, pendant qu'ils étaient ensemble, la mère de l'enfant continuait à tout moment avec son gars. Elle ne savait pas, parce que c'est la fille même qui me l'a dit. J'ai même l'enregistrement. Je l'avais enregistré. Parce que si mon gars voulait nier, je peux prouver. S'il voulait nier que oh, la fille n'a jamais dit ça. Moi, j'ai enregistré la fille. J'avais enregistré la fille, ça je l'avoue. J'avais enregistré parce qu'il fallait que je dise, je prouve au gars qu'il n'est pas honnête. Donc quand la fille m'a dit que voilà, on va le piéger. Je lui ai dit que bon, accepte son rendez-vous. Toi, dis-lui que tu veux le voir. Et que vous devez vous voir à l'hôtel et tout ça là, comme vous avez l'habitude de vous voir pendant quand vous étiez à l'autre. Et vous voulez voir, le gars n'a pas mordu à l'hameçon. Il n'a même pas répondu. Elle-même a répondu qu'il ne m'a même pas répondu. Il ne m'a même pas calculé. Vous voyez donc il y a des choses souvent que vraiment, nous-mêmes là aussi, quand on veut faire. Peut-être qu'il faisait ça. Peut-être c'est vrai. Quand il était avec l'autre, il faisait ça. Parce qu'elle m'a dit que pendant qu'il était avec celle-là, il se voyait. Et il gagnait encore. Donc peut-être que le mouna qu'elle a accouché là encore, c'est pour lui. Qui sait? Oui. Donc, Langa maintenant me dit que je lui ai envoyé le message. Il n'a pas cédé. Il n'a pas accepté. Il n'a même pas répondu. Et je me dit que dans mon cœur, que mon gars, c'est un wise. Là, ça m'a fait encore l'aimer plus. J'ai compris que non. Il y a peut-être des choses qu'on dit qui sont vraies. Peut-être que là, maintenant, il est vraiment engagé. Donc, maintenant, après, j'entends seulement que la fille se plaint. Maintenant, ce qui est entre eux, tu as dit, entre la mère et l'enfant, par rapport à l'enfant, ça, je peux pas, c'est pas à moi de venir expliquer ça, parler de ça. Mais, dit que 40 euros, même sa mère au pays peut donner les 40 euros là. 40 euros ne va pas lui dépasser. Le gars aussi a ses conditions. Le gars lui a aussi donné ses conditions. Tu veux que je m'occupe de mon enfant? Il faut aussi que l'enfant, tu peux pas me laisser l'enfant chez mes parents. Ma mère vit encore. Va laisser l'enfant chez moi. Oui. Parce que mon enfant peut être ailleurs, je peux m'envoyer, on ne donne pas l'enfant, on dit que je n'ai pas donné. Donc mieux l'enfant vient. Parce que moi j'ai rencontré une de ces mères d'enfants au pays. Elle était gentille avec moi. Elle était gentille avec moi. Moi je ne suis pas comme ça. Moi je sais qu'il y a eu un passé. Et vous savez que des relations où il y a eu un enfant, vous êtes appelé à vie à vous voir. Si vous ne vous voyez plus, ça veut dire que la séparation était très violente. Mais
Je ne peux pas faire des problèmes. Quand mon gars qui est ici, qui part voir, il part chez la mère et son enfant là, ici, là, je ne peux pas faire d'histoire. Je ne m'inquiète même pas. Même si quoi va arriver là-bas, je ne m'inquiète pas parce que je sais que c'est à vie. Il y a un bout de chou qui est là, donc c'est obligé. Mais sa copine là, la fille là, la mère de l'enfant là et l'autre se sont associés, sont devenus les amis, sans savoir que pendant qu'elles étaient ensemble, l'autre continuait toujours en gagnant avec l'autre. Ce sont elles qui étaient les copines, puisqu'elles se parlaient, elles faisaient des coups même sur le gars. Finalement, le gars a dit que bon, comme tu veux jouer à ça, tu m'amènes déjà sur les réseaux, il y a des hommes qui n'aiment pas ça. Va alors, on va s'occuper de l'enfant là-bas. Mais moi, je m'entends très bien avec son ex-femme. On s'appelle. Comment, si la semaine, si je ne suis pas avec l'enfant, je vais appeler pour avoir les nouvelles de l'enfant. On cause. Chacun a refait sa vie. Ce n'est pas la guerre. Arrêtez de venir dire du n'importe quoi, inventer des choses. Oh, vous ne vous donnez pas en valeur. Vous ne vous donnez pas vraiment de la valeur. Parce que reste à tourner autour de l'ex. Première fois, c'est moi qui ai chassé. Deuxième, donc il y a eu une deuxième fois. Entre-temps, c'était qu'on partait, on faisait ce qu'on avait à faire, on revenait retrouver la vraie petite à la maison. Vous voyez que ça sonne pas bien, c'est pas propre. Ça ne sonne pas bien. Donnez-vous de la valeur, les femmes. Vous vous donnez de la valeur et on va vous respecter. Et une femme doit pas avoir le crabe au las. Une femme doit être ferme. Une femme doit se donner de la valeur. Oui. Une femme doit se donner de la valeur. Quand tu te donnes de la valeur, même l'homme te respecte. Moi, je ne suis pas le genre de femme qui va commencer à tourner pour partir chercher. Et c'est pour ça que j'aime lancer les défis. Il y a une preuve. Comme quoi, mon homme me trompe, on me sort cette preuve. Moi, je ne négocie pas. Si vous voulez vraiment, il y a beaucoup de personnes qui veulent vraiment que je me sépare de mon gars. Si vous voulez que je me sépare de mon gars, montrez-moi une preuve. On va se séparer automatiquement, je vous donne ma parole. Mais s'il n'y a pas une preuve, je peux que comprendre que c'est les gens qui veulent détruire mon couple, qui ne sont pas contents de me voir heureuse, de me voir souriante comme ça le matin. Mais s'il y a une preuve, j'ai demandé les preuves ici fatiguées. Depuis là, on ne m'a rien donné. On me dit seulement que, il se voit, il se voit. Ça veut dire que le gars met trop de précautions. Si tu dis là que tu veux faire ta vie avec moi, mon frère, amène-moi partout. Fais en sorte qu'on nous voie. Je connais les photos récentes. Si je vois une photo, je saurais que ça c'est récente. Mais moi j'ai les photos avec mes ex. Un ex peut sortir une photo où j'étais avec lui. Mais une photo récente là que Maléba maintenant là. Il n'y a pas un ex qui peut sortir une photo comme ça. Je me déconnecte des réseaux sociaux. Un ex qui me sort une photo de moi maintenant. Que nous sommes ensemble. Ou bien je suis assise, il est assis à côté de moi là. Je me déconnecte. C'est ça qu'on appelle une femme de valeur. Ou bien un ex va rester comme ça, il dit que voilà, j'étais avec elle hier. Non. Et moi, je ne peux pas venir dire ça aussi. Si je viens dire ça, ça veut dire que l'homme avec qui je suis alors, c'est quoi? Ça veut dire que je ne donne pas de respect. J'ai des ex que nous sommes des amis aujourd'hui. Hein. J'ai mes ex, on est des amis. On cause. Quand ils entendent que j'ai un problème, quand ils voient comment est-ce que... ils m'appellent. Qu'il faut dire à ton mari là que tu as des frères. Hein. Là, à l'heure là, il ne parle plus que ex. Hein. C'est seulement que tu entends l'autre me dire que oh, c'est grave. Ma femme ici, dès que je regarde un peu tes directs, c'est la lutte. Alors que nous sommes là comme des frères. Tu entends l'autre dire là-bas que si ton gars là, qui te menace, il faut lui dire hein, que tu n'es pas seul en France, hein, que tu as les grands frères. Hein. On a gardé des bons rapports. On a gardé des bons rapports. Après l'amour, ce n'est pas la guerre. Donc si mon gars, j'entends qu'il est parti rendre un service à une ex, c'est pas mauvais.
Maintenant, c'est la façon que vous allez chercher à grammatiser ça qui est mauvais. Si par rendez-vous, moi je sais, ces temps-ci là, il a une relation, mais moi je sais qu'il a une relation. Parce que je suis comme une petite sorcière. Quand je dors, le Saint-Esprit me parle souvent. Et je connais, quand mon homme me trompe, je connais. Je ressens. J'ai les institutions très fortes. Donc, mon esprit est souvent trop fort. Quand c'est comme ça, j'appelle ma soeur. Je lui dis que, est-ce que tu sais que ton type là, il voit une autre gars? Ça là, j'ai cette force-là de ressentir. Je n'ai même pas besoin de téléphone, tout ça. Je ressens, je sais quand mon homme me trompe. Une femme qui est fidèle et une femme qui est vraie dans le couple ressent des choses quand ça se passe. Moi, je ressens et je connais quand mon homme me trompe. Je connais. Je pense que parmi vous là aussi, il y a beaucoup là. Que quand leur homme fait quelque chose, vous connaissez. Moi, je connais. Et parfois, tu vas voir l'homme. Quand il sait qu'il a fait une bêtise dehors, quand il entre dans la maison, il commence à chercher les problèmes. Il te cherche. On va faire les débats là maintenant. On va les mettre dehors. On va les mettre à nu, les hommes là. Parce que je mets toujours les femmes à nu. Il faut aussi qu'on mette un peu les hommes à nu, non? Quand tu vois un homme qui rentre, qu'il était quelque part, il est rentré tard ou il est rentré le lendemain, il commence les problèmes. Sache que il se reproche de quelque chose. Il vient, il commence là que, oh, pourquoi tu me regardes comme ça? Il te cherche les bêtes problèmes, non? Sache que là, il est là, hein? Il a peur. Vous savez que nous, les personnages publics là, dès qu'on voit l'ombre de mon gars, on m'a appelé pour me dire qu'on a vu. Il était au deuil, on m'a appelé, je suis au courant qu'il était au deuil, on a parlé de moi et tout là-bas. Il était avec Stella. Stella Porsche Cayenne, elle était au deuil. Et c'est moi j'étais là-bas. Mais je suis au courant de tout. Je suis au courant. Donc, il n'y a pas quelque... Même moi-même, s'il n'est pas quelque part, je suis dans une mauvaise position, on va l'appeler pour lui dire. On va lui dire que, gars, Tangala, attention, hein. Ce qui fait que moi, il ne connaît pas mentir. J'ai dit moi la vérité. Que voilà, j'étais... Quand il quitte ici, qu'il n'est pas à Paris, là, il sait qu'il n'est pas chez ma cousine. Les enfants, nous-mêmes, souvent, les sens que, bon, amène les enfants voir leurs frères là-bas parce que ils veulent aller voir leurs frères. Donc, les filles, donnez-vous de la valeur, mettez-vous en valeur et l'homme va vous respecter. Si vous acceptez toujours que l'ex, de temps en temps, vous partez un peu, on ne va pas vous respecter. Et vous donnez plus de poids à celle avec qui il vit maintenant. Vous avez vu ici sur les réseaux, les gens ont chanté, oh, il est parti. Là, sur ce sûr, il a porté les milliards, il est parti. Oh, il est venu. Oh non, il est reparti encore. Oh non, il a repassé le tout, c'est alors l'œil gauche. Oh non, le tout, c'est les fesses qu'il a repassé. Oh, le tout, si je vous dis que sur ce sûr. Et donc, oh. Je suis une fille du littoral. Je pense qu'au Cameroun, les femmes qui savent garder les hommes, c'est les femmes du littoral, sans se vanter. Je vous ai dit, mais ça je vous ai dit là que la mère et son enfant, il a dit que il y a un peu de vérité, non? Puisqu'il était en train de chercher la maison et il a trouvé la maison. Moi, je croyais que c'était pour nous. La fille ne peut pas aussi venir mentir. Mais j'ai dit que, maman, c'est le père de ton enfant. Si tu te dis de venir vivre avec lui, pourquoi tu ne viens pas? Je pourrais lui dire, je pourrais partir lui faire des problèmes. Dieu m'est témoin, je n'ai pas fait d'histoire par rapport à ça. Je lui ai juste fait comprendre que je suis au courant que tu as demandé à la mère de ton enfant de venir vivre avec toi. Et moi, je lui ai dit que, mais pourquoi elle a refusé de venir vivre avec le père de son enfant? Cette fille vit, elle n'est pas encore morte. Elle vit. Ce que je dis, c'est vrai. Je lui avais demandé pourquoi.
Elle a refusé de venir vivre avec le père de son enfant. S'il lui a proposé de venir vivre avec. Pourquoi elle a refusé? C'est parce que je suis d'abord, sûr de moi. Je suis très sûr de moi. Je ne tremble pas. Même si demain là, comme tout le monde souhaite, même si demain, on n'est plus ensemble là, moi, je serai la première à venir faire le Congo ça. Moi-même, je fais d'abord le Congo ça sur moi-même. Ça fait que quand vous allez sortir là, ça n'a pas de goût. Parce qu'on saura qu'elle-même, elle est venue parler d'abord. Donc, ça ne peut pas donner le goût. Ça, le goût, quand vous venez donner un bim, que personne n'était au courant et vous sortez ça et que c'est vrai. Là, c'est un buzz. Mais si c'est que c'est moi qui viens annoncer que voilà, c'est mort. C'est fini là. Ça ne peut pas être un buzz. Ça va être mon buzz à moi. Donc, depuis là que vous dites que you don't go, you don't come, you know if you go, il dit go. Il dit go for outside. À des aéroports. On va sauf que se blesser.